Bonjour à tous les jeunes, et bien soyez les bienvenus. Merci à toi Pedro, toujours fidèle au rendez-vous. Avec plaisir. Et alors là, donc, c'est la première leçon. Oui. La première leçon dont le titre c'est l'épreuve de la confiance. Alors, l'épreuve, confiance. Est-ce que si on a confiance, on a des épreuves, on les évite? Si on a des épreuves, Oui, c'est un peu ambigu. Ambigu, oui, oui. Alors, donne-nous des pistes, Pedro, là. On a besoin d'être éclairé, là. Et avez-vous confiance avec quelqu'un? Vous faites confiance à quelqu'un plus que d'autres? Moi, oui. Et pourquoi? Pourquoi à telle personne, oui, on fait confiance? Et pourquoi à telle autre personne, nous ne faisons pas confiance? C'est une question. Normalement, c'est parce que nous ne connaissons pas à certaines personnes, ou certaines personnes précisément parce qu'on la connaît très bien. On va pas y aller. Voilà. Dans la Bible, nous dit, il y a plein de textes. Et la Bible nous encourage partout. Vous allez lire dans la leçon cette semaine, bien sûr, vous avez lu, que Dieu nous encourage à lui faire confiance. Et je ne sais pas si vous savez, mais le mot foi, fides, pistis, en grec, et tout ça, bon, bref, est compris dans le mot confiance. Confiance. Dans l'espagnol, c'est plus facile parce que C-O-N, le préfixe, ça veut dire avec. Avec, d'accord. Mais c'est aussi, c'est plus latin. Alors, confier, ça veut dire qu'on fait. Fides, avoir foi. Foi, oui. Non, Alors, se confier à quelqu'un, ça veut dire avoir foi en quelqu'un. Et se méfier, ça veut dire qu'il n'y a pas de foi. Mais, c'est la négation, absence, fiance, méfiance, absence de foi. Donc, la confiance, c'est plutôt une question de avoir foi ou pas en quelqu'un. Donc, je foi en ceux qui je connais plus. Si vous avez un ami, une amie, votre meilleur ami toute la vie, vous lui faites confiance parce que vous savez comment est-ce que cette personne va répondre. Il ou elle sera toujours là pour vous. Au fur et à mesure que vous continuez à approfondir votre connaissance de quelqu'un, vous allez vous retrouver que vous allez avoir plus de confiance dans cette personne. Simplement ça. Donc, dans les moments des épreuves, quand on a un souci, à qui vous faites confiance? Tu ne peux pas faire confiance à ceux que tu ne connais pas. C'est pour ça que dans la Bible, nous retrouvons le texte qui dit « La foi vient pour écouter ou entendre. Et on entend à Dieu à travers sa parole. » Oui. Mais c'est normal. Alors, j'imagine qu'il y a presque 3 ans que je suis déjà ici. Le premier jour que je suis rentré au bureau de la Fête des Nord, tu m'as vu, qui est cet homme? Il vient de l'Espagne, en plus je parlais presque rien de français. Bon, d'abord, les gens me faisaient confiance parce que je venais avec le titre, entre guillemets, il est un pasteur. Donc il faut lui faire confiance. Mais la confiance, il faut la gagner. Tout à fait. C'est au fur et à mesure que vous avez travaillé avec moi, toi et les autres, que vous avez commencé à approfondir dans la connaissance de qui je suis, comment est-ce que je fais les choses, que vous avez développé cette confiance en moi. Et pareillement avec Dieu. Alors, avant que Internet existait, tout ça, les gens se communiquaient par lettres. Oui, c'est vrai. D'accord. On les plaçait même. Et, voilà. Oui. Et parfois, je rappelle, je suis déjà vieilli, c'est évident, quand Susanna et moi nous étions fiancés, et il n'avait pas les moyens de communication. Donc, j'envoyais 2-3 lettres par semaine à ma fiancée. Et elle faisait pareil. Pareil, ben oui, c'était le moyen. Et j'étais tellement amoureux d'elle parce que je lisais ces lettres qu'elle envoyait. Et je même m'imaginais sa voix. Je lisais dans mon esprit, j'entendais sa voix en train de lire.
Et au fur et à mesure que j'ai connu quelle était sa façon de penser, de comprendre le monde autour d'elle, j'étais encore plus amoureux d'elle. Au point qu'on a décidé de nous marier. Avec Dieu, c'est pareil. Si vous voulez grandir votre foi en Dieu, faire la croître, si vous voulez lui faire plus de confiance, c'est une question des connaissances. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un qui vous ne connaissez pas. Mais au fur et à mesure que vous commencez à lire les lettres que Dieu vous a envoyées, vous allez lui connaître de plus en plus. Et vous allez tomber amoureux de lui. Et vous allez commencer à lui faire plus de confiance que la journée précédente. Donc, si vous voulez avoir de la foi, être confiant dans les moments de l'épreuve, il faut commencer à se préparer aujourd'hui. Dès maintenant, en train de lire et connaître à Dieu plus profondément, plus personnellement. C'est la seule clé. Il n'y a aucune formule magique, non, il n'y a aucune prière en position des mains, rien du tout. C'est une question relationnelle. Et Dieu, il est vivant comme nous. Donc c'est une question relationnelle avec lui, pareillement. Connaître Dieu, c'est tout. Bien, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je pense qu'il y a plusieurs pistes dans la confiance en Dieu, la confiance en amis et autres. Ben voilà, comment avancer. On peut avancer que... Ah oui, et pareil avec les amis. Et voilà. Donc, bons échanges entre vous. À bientôt. À bientôt.